C'est à Tarbouk qu'auraient eu lieu les bombardements dans le sud libyen où le FACT, groupe rebelle à l'origine de la mort d'Idriss Déby Itno, a établi l'une de ses bases. Le FACT s'est fait bombarder par des tirs de drones, nous expliquait cet après-midi le responsable de la communication du groupe rebelle. Des tirs qui visaient notamment Mohamed Madi Ali, le chef du FACT, qui dirigeait la contre-offensive sur le terrain. À l'origine de ces tirs, selon le FACT, une des brigades du fils du maréchal Haftar, accompagnée de soldats tchadiens. Des accusations rejetées en bloc par les autorités. À N'Djamena, aucun militaire tchadien n'est intervenu sur le sol libyen, affirme le ministre de la Défense, qui explique que, comme d'habitude, l'armée effectue des patrouilles à la frontière pour sécuriser le territoire. Sans donner plus de précision, le FACT met également en cause la France et affirme avoir identifié 5 militaires français affectés aux tirs de mortier. Faux, rétorque cette fois une source sécuritaire française à N'Djamena. Les tirs de drones sont seulement engagés au Niger et au Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce soir, les bombardements semblent être terminés selon plusieurs sources sur place. On va essayer de comprendre tout cela avec la journaliste de RFI, Ouda Ibrahim. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler que font ces opposants tchadiens dans le sud libyen ? Eh bien, ça fait très longtemps que les opposants et la rébellion tchadienne sont dans le sud libyen pour plusieurs raisons. D'abord, ce sont des tribus qui étaient des trois côtés de la frontière entre la Libye, le Soudan, le Tchad et même aussi le Niger, qui ne reconnaissent pas ces frontières dessinées par les anciennes forces coloniales à l'époque et qui continuent à bouger dans ces trois pays, ne reconnaissant pas ces frontières. Ça, c'est une raison. Oui. Mais l'autre raison, c'est que la Libye, dans les années 90, au milieu de ces années, était impliquée dans la guerre civile tchadienne. Et à ce moment-là, beaucoup des hommes armés de rébellion tchadienne étaient en Libye et aussi au Soudan. Cette présence a été encore plus importante depuis l'année 2011 et tous les développements qui ont eu lieu en Libye. Et à partir de l'année 2014, ces rebelles tchadiens ont commencé à être engagés auprès d'une force ou d'une autre en Libye. Au tout début, en 2014, ils étaient auprès des forces de Tripoli. Et on a vu après, quand Haftar a fait la guerre de Tripoli en 2019, ils étaient du côté de Haftar et surtout le FACT. Alors pourquoi les hommes du maréchal Khalifa Haftar ont-ils attaqué aujourd'hui ces rebelles tchadiens? Je ne pense pas que Khalifa Haftar était tout seul dans cette attaque, franchement, parce que par rapport aux déclarations qu'il a faites aujourd'hui, les généraux de Haftar ont dit qu'ils sont en totale coopération avec et la présidence et l'armée tchadienne. Ça, c'est d'un côté. Par ailleurs, des sources m'affirment que Khalifa Haftar est pour la première fois aussi coordonné avec la présidence tchadienne. Ça, c'est d'un côté. Le FACT accuse aussi le Français d'être présent sur le terrain et d'avoir aussi mené les attaques. Ça, on n'a pas une confirmation qu'ils le disent, mais il y a des choses qui se passent. On a l'impression qu'il y a comme une décision, au moins au niveau régional, qui a été prise pour que les rebelles, les forces étrangères, sortent de la Libye. Il faut que je rappelle une chose, que ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de contacts entre le Soudan, le Niger, le Tchad et la Libye. Des hauts responsables ont été dans ces pays pour discuter de comment monter ou former des forces communes entre chaque deux pays, des bilatéraux, et encore comment réactiver l'accord sécuritaire de 2018 qui existe entre ces quatre pays. Le vice-président libyen était, il y a 3 semaines, au Tchad pour discuter de cette force commune entre la frontière libyenne et tchadienne. Donc on se dirigerait vers une coalition entre la Libye et le Tchad pour chasser ces rebelles. Une force commune aussi entre le Soudan et le Tchad, parce que le Soudan craint beaucoup aussi ces rebelles tchadiens qui peuvent, s'ils sont chassés aujourd'hui de la Libye, aller au Soudan également. Ouda Ibrahim, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste à RFI.